Nous saluons tous les bien-aimés ce matin. Dans le nom précieux du Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Nous sommes contents d'être venus en sa présence. Parce qu'un homme disait dans cette Bible, je suis toujours dans la joie quand j'entends qu'on me dit allons à la maison de l'Éternel. Parce qu'il avait réalisé une grande expérience que beaucoup de jours passés ailleurs ne vaut même pas qu'un seul instant passé en la présence du Seigneur. Quelques temps seulement que nous pouvons passer en la présence du Seigneur nous rapporte beaucoup de choses. Imaginez-vous Moïse, quand il s'est placé devant le buisson ardent, ça ne lui a même pas pris des heures. Et ce qu'il a pu réaliser avec son Dieu était beaucoup plus grand et plus vaste que toutes les études qu'il avait apprises en Égypte. C'est pourquoi, frère bien-aimé, si vous êtes sûr et certain dans vos cœurs que ici nous sommes venus dans le rassemblement de Dieu, comme nous sommes en train de parler de conférences, dans les rassemblements de Dieu, on ne vient pas tenir avec lui des conférences et on retourne comme on était venu. À moins que vous soyez venu comme un aventurier. Mais si vous êtes venu pour Dieu, vous récolterez quelque chose. Vous rentrerez avec un témoignage. Vous rentrerez chez vous avec quelque chose de différent. Mais si vous êtes venu pour vous asseoir dans l'église, contempler les gens qui entrent, admirer la magnificence du temple, regarder comment les gens sont vêtus, admirer les autres, un homme tu peux le regarder du matin au soir, tu ne récolteras absolument rien. Mais si on contemple la face du Seigneur, on ressort avec un changement. Bien-aimés chers frères et sœurs, notre thème sur les conférences que Dieu est en train de tenir est un grand point. Oui, parce que nous avons compris que pour que le Seigneur notre Dieu tienne une conférence avec ces gens, il doit avoir remarqué une certaine crise parmi le peuple. Il doit avoir remarqué et ça ne va pas une difficulté. Comme c'est un lieu d'amour, il n'aime pas laisser ses enfants souffrir comme cela. Il vient, il tient une conférence avec eux. Et la conférence qu'il tient avec eux, c'est lui, Dieu, notre Dieu, qui choisit le lieu où se tiendra notre conférence. Ce n'est pas à nous d'aller choisir un lieu pour inviter Dieu. Non, c'est Dieu lui qui nous invite dans son lieu. C'est pourquoi nous reconnaissons qu'il n'y a qu'un
accepté par Dieu, au travers duquel il exauce nos prières. Il descend au milieu de nous. Il nous fait voir son amour. Celui-là, c'est sous le sang versé de l'agneau. À part ces lieux-là, il ne descend pas dans un autre lieu que vous auriez fabriqué n'importe comment. Parce qu'au travers de son sang, chaque pécheur qui vient, le sang le balaye, le sang le nettoie, le sang enlève tout, le sang ne couvre pas le péché, et le sang enlève le péché. Et quand le péché est enlevé sous le sang, là, nous entrons en communion avec le Seigneur notre Dieu. Et ce matin, nous devons être contents d'être venus sous le sang. Amen. Et même tout ce que nous aurions apporté ce matin comme une difficulté, le Seigneur notre Dieu s'en occupera. Psaume chapitre 50, verset 5 jusqu'au verset 23. Allons-y vite. Psaume 50, depuis le 5e verset jusqu'au verset 53. Au verset 23. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute mon peuple, et je parlerai. Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau dans ta main, ni de bouc dans tes bergeries. Car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes de montagne par le millier. Je connais tous les oiseaux de montagne, et tous ceux qui se mettent dans les champs m'appartiennent. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang de bouc? Offre pour les sacrifices à Dieu des actions de grâce, et accomplis tes vœux envers très haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai. Et Dieu dit aux méchants, oh non, tu es mère de moi, et tu as mon alliance à la bouche, toi qui es les habits, et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est ta verre, et ta langue est un fusil de tromperie. T'assieds et tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu
qui a fait, et je me suis dit, t'as imaginé que je te rassemblerai, et je vais te répondre, être sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je le déchire sans que personne délivre. C'est lui qui offre des sacrifices, des actions de grâce, me glorifie. et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut. Bien que la lecture a été un peu longue, mais elle est difficile à comprendre. Et nous plaçons notre confiance en celui qui a fait écrire ces choses pour qu'il nous en donne la compréhension claire. Dieu dit ici, rassemblez-moi mon peuple. Pas n'importe qui que ce soit, c'est lui qui a fait alliance avec moi par le sacrifice. Voilà les gens qui évitent. Et les cieux publieront ces jugements. Parce que c'est Dieu seul qui est juge. Bien-aimés chers frères et sœurs, nous sommes venus au nom ici, au nom d'un homme. C'est notre Dieu qui a été manifesté dans ce monde, qui a pris le nom du Fils, c'est-à-dire Dieu manifesté dans une chair humaine. Son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà celui qui nous invite ici. Celui qui veut entrer en conférence avec nous. Celui à qui nous devons confier nos affaires. Celui à qui nous devons ouvrir la profondeur de notre cœur. Parce qu'il a dit, venez à moi. Pour tous ceux fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le repos, c'est la paix de notre âme. Le repos, c'est votre consolation. Le repos, c'est quand il nous donne la réponse à nos problèmes. Et si nous sommes venus ce matin comme enfants de Dieu, attendons-nous à ce que le Seigneur notre Dieu qui nous a invités ici, comme il est vivant, il nous donnera la réponse à tous nos problèmes. Que Dieu vous bénisse. Dans le livre d'Ésaïe au chapitre 61, si nous pouvons le vérifier vite, le premier verset, et il dit du deuxième verset au début, écoutez ce qu'il a dit. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Jusque-là. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font là-bas. Celui qui a parlé ainsi, c'est le Seigneur Jésus-Christ, au travers des esprits de prophètes, par Esaïe. Dieu m'a oint
Il lui a donné une onction supérieure à celle de ce frère. Jésus-Christ lui-même, il est l'onction de Dieu. Nous recevons une partie de son onction. Mais lui, il est l'onction totale. Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Ici, il dit, Dieu m'a oint. Dans quel but? Pour proclamer aux captifs la délivrance. Tous les malades aujourd'hui sont des captifs. Chacun qui a eu un problème, c'est un esclave. Mais Dieu a oint Jésus-Christ pour proclamer la fin de votre captivité. À moins que vous acceptiez cela. Mais si vous voulez demeurer dans votre captivité, vous le demeurerez, mais lui a été manifesté pour que le temps de votre captivité soit fini. Les esclaves d'habilité, les esclaves de vol, les esclaves de calomnie, les esclaves à tous les niveaux. Comme le bien-aimé l'apôtre Pierre dit, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Jésus est apparu pour réclamer une année de liberté, une année de grâce, une année de relâche, une année de jubilé, pour que les gens repartent très joyeux. Vous savez, vous-même, quand on a mis quelqu'un en prison, le jour où on va le faire sortir de là, il sortira très content. Et c'est ce que Dieu fait aujourd'hui. Et cette année de grâce, cette journée de grâce, 2 Corinthiens chapitre 6, les 2 premiers versets disent, allons-y vite, 2 Corinthiens 6, 1 à 2, allons-y vite. Puisque nous travaillons avec Dieu, Ici, nous travaillons avec Dieu. Nous ne travaillons pas avec les Satan. Nous travaillons ici avec Dieu. Il faut être sûr et certain qu'ici, nous travaillons avec Dieu. puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Nous sommes dans une année de grâce où Jésus a dit, il l'a proclamé pour renvoyer libre les opprimés, pour guérir tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Et il dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous demandons de ne pas prendre la grâce de Dieu en vain. La grâce de Dieu manifestée est la source de notre salut. La grâce de Dieu, c'est notre guérison. La grâce de Dieu, c'est notre délivrance. La grâce de Dieu, c'est la fin de notre captivité. La grâce de Dieu, on approche plus près de Dieu.
c'est pas de la grâce. 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 Il a proclamé une année où il doit faire ça. L'année là de la grâce, c'est ça même notre jour du salut. L'année là de grâce, c'est ça même le temps favorable. Parce que c'est au temps favorable que Dieu va nous écouter. Après ce temps favorable, il ne vous écoutera pas. C'est pourquoi la grâce de Dieu pour nous les nations, elle est comptée. Elle est comptée. Il y a un temps fixé pour ça. Oui. Parce que nous ne voulons pas entrer dans beaucoup de profondeur et de beaucoup de choses. La grâce de Dieu pour nous les gentils est une période de temps depuis Pentecôte jusqu'à l'enlèvement de l'église. Nous avons bénéficié ce temps quand Israël a rejeté le Messie. Depuis le temps où Israël a rejeté le Messie, Paul dit dans le livre de Actes chapitre 13, depuis le verset 44, il dit aux Juifs, c'est à vous premièrement que le royaume de Dieu devait être annoncé. Et comme vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, nous vous tournons le dos, nous regardons vers les gentils. Oh, gloire soit rendue au Seigneur notre Dieu. En ces temps où je vous parle, l'œil de Dieu de miséricorde est tourné vers nous. Et il me voit moi. C'est qu'aujourd'hui, où il exauce ma prière. C'est aujourd'hui, où il me guérit de toutes les maladies. C'est aujourd'hui, où il me délivre de tous les démons. C'est aujourd'hui, où il me rend libre. C'est temps de grâce pour prendre cet âge de l'église. Depuis Pentecôte jusqu'à la Haute-Mission. Et cet âge se termine avec l'enlèvement de l'église. Comme l'église n'est pas encore enlevée, pendant cet temps où nous nous trouvons encore, le Seigneur Jésus-Christ a l'œil attentif à nos prières. C'est pourquoi ce matin-là, ne manquez pas la bonne chose que le Seigneur notre Dieu vous a préservée. Voilà le temps favorable. Voilà le jour du salut. C'est aujourd'hui où tu peux être sauvé. C'est aujourd'hui où tu peux dire à Satan, allez, quitte tes affaires, sans pression de l'agneau, t'es livré. Et le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Paul nous dit, dans Romains au chapitre 10, dans Romains au chapitre 11, verset 26, il dit, le temps des nations est compté, Dieu attendra jusqu'à ce que la totalité des païens entre. Quand il aura récupéré le
chez les nations. Et retourne à Israël. Mais nous devons prendre garde. Le temps des nations est presque terminé. Nous sommes les derniers. Ils doivent encore profiter de la bonté de Dieu. C'est pourquoi profitons-en. Et réveillez-vous de votre sommeil. Tenez-vous en garde. Surveillez-vous très bien. Nous sommes au dernier moment de la visitation de Dieu. Je l'ai gentil. Après votre période, l'âge de la Odyssée, qui n'aura pas encore eu l'occasion d'apporter au païens. Acte chapitre 10. Allons-y depuis le verset 38. Le témoignage de Pierre. Chez Cornèle. Il là-bas, Acte chapitre 10. Allons-y verset 38. C'est Esaïe 61. Dieu m'a oint pour Jésus-Christ de Nazareth. Il a oint pourquoi? Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Amen. Vous avez compris là? Faisant du bien, guérissant des malades, délivrer tous ceux qui étaient sous l'empire du malin. Jésus-Christ là, est-il le même ou a-t-il changé? Voyez-vous que ici nous sommes réunis? Il est au milieu de nous maintenant. S'il est au milieu de nous, c'est qu'il a fait autrefois. Il est toujours tenu à l'accomplir. À moins que vous soyez un aventurier. Nous venons nous tous pour contempler un seul. Il est la puissance. Il est allé de lieu en lieu. Faisant du bien. Guérissant les malades. Délivrer tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. L'empire du diable, c'est pas ça. Que Dieu vous bénisse. Au lieu de me freiner, pour tous ceux qui sont fatigués et chargés, moi, je vous donnerai des réponses. Vous devez être content de ces paroles. À ce merveilleux. Il a ouvert une période de cet âge de l'église où il sillonnait dans cette église, dans cet âge-là. Jean d'Arcy comme fils de l'homme, circulant au milieu de cette lac d'or. C'est-à-dire, il est présent dans tous les sept âges de l'église. Amen. Il était dans sa main droite. C'est des poils. Ils sont les sept messagers envoyés au sept âges de l'église. Nous qui sommes du septième âge, notre âge dans la Bible, c'est le nom l'âge de il était dans sa main droite. Jésus, il a déjà livré 7 messagers. Le septième qui est resté devait envoyer au septième âge de l'église. Cette étoile-là se nomme qu'est-ce que cela signifie? Dieu, pour commencer à traiter avec les gens, Dieu, il est confiance. Il y a une conférence où il y a le soir. C'est
pour le délivrer. C'est Dieu qui a rencontré le Branham au travers de la colonne de feu et qui lui a dit que même des gens baptistes a été envoyé comme précurseur. Le premier venu. Je t'envoie avec un message. Il sera précurseur. C'est quoi le message? Il y a tout. La guérison. Le message. La délivrance. Le message. Le pardon des péchés. Le message. Le salut. Le message. Tout ce que nous devons avoir. C'est tout le contenu. Le message. Qu'est-ce qui était resté à sa prière? Les cancers fuyaient. Les fièvres fuyaient. Les gens prisaient par le vaincu dans l'ensemble de la chair. Aujourd'hui, les gens mal prêchés, ils sont appelés à ce n'est pas une simple conférence. Ce n'est pas une à raconter aux gens comme un meeting populaire. Avec le message, nous démontrons la puissance de Dieu. Avec le message, nous montrons que c'est lui qui a donné le message. Aussi longtemps que nous tenons dans sa vérité, il nous soutient et il opère. Dans Actes chapitre 4, les gens qui étaient sortis de Pierre et Jean, ils montaient à l'église pour prier vers les heures de l'après-midi. Ils ont trouvé devant la porte de la belle un mendiant paralytique, un homme de plus de 40 ans. Pierre l'a regardé, il lui a dit, tu nous demandes l'aumône, nous n'avons rien comme argent, mais ce que nous avons, nous pouvons aussi te le donner. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, et toi debout et marche. Le paralytique s'est debout, il a marché, il y a eu des grands bruits sur la ligne. On a arrêté Pierre, on a arrêté Jean, on les a mis en prison. Ceux qui les avaient arrêtés, c'était des religieux comme vous. Et quand on les jugeait, on leur disait, par quel pouvoir et au nom de qui vous avez fait ça? Ils se sont justifiés. Ils disent, au nom de celui que vous avez crucifié, il nous est apparu en puissance. Il a engravé nous en conférence le jour de Pentecôte. Il nous a donné de son esprit. Comme ces affaires ne sont pas des histoires à raconter dans la bouche, lorsqu'on parle de sa parole, il opère. C'est au nom de cet homme-là, le
pas de rien. Mais nous ne voulons pas le nom de Jésus. Fouettons-le et défendons-leur de parler au nom de ces hommes-là. Quand ils ont parlé à Dieu et l'argent, ne parlez pas au nom de Jésus. Jugez ça vous-même. Est-il convenable de vous obéir, vous, ou obéir à Dieu? Nous parlons au nom de Jésus. Il est vivant. Il est sorti de la porte. Il guérit de malade. Il fait des miracles. Personne ne peut nous empêcher de parler au nom de Jésus. Toutes vos fausses doctrines, Jésus et sa puissance, iront dans la fer. Quand on a relâché Pierre, on a relâché Jean, ils sont sortis. Directement, ils ont rejoint les leurs à l'église. Ils nous ont donné un rapport. Voilà ce qui nous est arrivé. Voilà ce qui nous est arrivé. Voilà ce qui nous est arrivé. Quand les autres disciples